à tous, bienvenue dans cette prestigieuse salle, l'Estinium, également connue sous le nom de Gymnase de l'Estine. C'est un immense privilège de présenter la remise de diplôme de cette promotion 2014, ma promo de cœur. Cette promo dont j'ai moi-même fait partie jusqu'en 2A. Pour la petite histoire, j'ai tellement bossé en 2A que je n'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le temps. Alors que nos chers professeurs ici présents m'ont proposé d'assouvir ma soif de connaissances, autrement dit de redoubler, comme on dit dans le jargon. En réalité, c'était mon premier contrat de travail, et j'espère pas le dernier. Enfin bref, Estinienne, Estinien, promotion 2014, vous êtes arrivés au terme de 5 années de travail, 5 années d'études acharnées sans aucun relâchement. Une soif de connaissances enfin assouvie. Vous penserez d'ailleurs à combler votre négatif au bar à la fin de cette remise de diplôme. Merci, bonne soirée. Plus sérieusement, c'est pour moi un immense honneur de présenter cette remise de diplôme. Ce diplôme que vous allez recevoir représente 5 ans d'études pour la plupart d'entre vous. D'autres en ont fait 6. Bref. 5 ans d'apprentissage d'un savoir-faire scientifique, technique, mais également et surtout un savoir-être cher à notre école. Vous avez su rester solidaire dans les épreuves, vous avez su relever des défis, et c'est ce qui fait la force de notre école. Félicitations à toutes et à tous pour votre parcours, vous pouvez être fiers de vous. Je profite de ce moment pour remercier celles et ceux qui se sont investis et qui s'investissent grandement dans la vie de notre école, à travers le cercle, le bar, les joutes, les clubs, Estine Service, etc. Sans eux, notre école ne serait rien. Grâce à vous, les valeurs de notre école sont transmises et surtout respectées. Merci à vous. Je tiens également à féliciter tous les joueurs de rugby de ce matin pour le traditionnel match qui a été remporté par les diplômés. On peut les féliciter. Je remercie aussi le fan club de la famille Sherman présent au bord du terrain. Il est maintenant temps d'accueillir notre premier intervenant. J'appelle Monsieur Yves Grangeon, président du Collégium Lorraine INP et représentant du président de l'Université de Lorraine, Monsieur Pierre Hunsenart. Bien, écoutez, c'est toujours un grand bonheur pour moi d'assister à une remise de diplôme, en particulier celle de l'Estine qui clôt, entre guillemets, la saison des cérémonies de remise de diplôme, puisque traditionnellement, c'est l'Estine qui délivre ses diplômes après les 9 autres écoles du collégium. Et vous êtes 135 à peu près cet après-midi qui allez recevoir votre diplôme des mains de votre directeur. Vous faites partie d'une communauté d'environ 1500 ingénieurs diplômés cette année d'une des écoles de l'Université de Lorraine. Bien évidemment, je vous en félicite parce que c'est effectivement un grand jour pour vous. Ce jour marque l'achèvement à la fois de vos études, tout du moins symboliquement, puisque pour une grande partie d'entre vous, vous êtes déjà en activité. Cela marque aussi l'achèvement de notre mission de formation. Mission que l'école remplit depuis déjà plus de 50 ans déjà maintenant. C'est-à-dire que l'Estine n'est plus une toute jeune école. Alors c'est pas encore une vieille dame, mais c'est une école bien installée, c'est une école qui est rodée, qui évolue et dont le diplôme, soyez-en convaincus, possède une très grande valeur. Vous aurez l'occasion sans aucun doute de le vérifier déjà maintenant, mais tout au long de votre carrière. Et ce sésame qui vous est donné aujourd'hui, eh bien c'est un peu une page qui se tourne. C'est alors une page qui se tourne surtout parce que vous, aujourd'hui, vous regardez maintenant vers l'avenir. Mais je voudrais vous inviter quand même à jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour réfléchir un petit peu à la valeur de ce diplôme. Vous êtes entré à l'Estine il y a 5 ou 6 ans. J'ai bien compris, il y a 2 formules. 3, je ne sais pas. Vous y êtes entré parce qu'à l'époque, vous aviez témoigné d'un certain nombre de talents. Et bien évidemment, ces talents, vous les avez cultivés tout au long de vos études, vous en avez développé d'autres. Et le diplôme qui vous est remis aujourd'hui atteste effectivement
des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, comme ça a été dit, bref, des talents qui sont les vôtres et que vous allez maintenant appliquer, exercer dans l'industrie, en tout cas au sens large, dans les milieux économiques, tout au long de votre carrière. N'oubliez pas, ou plutôt profitez de cette journée pour remercier finalement celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Alors, bien sûr, cette réussite est la vôtre, mais cette réussite ne serait rien sans vos familles. Donc pensez aujourd'hui, je vois qu'il y a de nombreux diplômés qui sont accompagnés par leurs familles, pensez à leur dire merci, pensez à rendre hommage aux sacrifices que certaines familles ont consentis effectivement pour que vous puissiez faire vos études. Pensez à remercier aussi vos enseignants, on a vu de nombreux. Pensez à dire merci aussi au personnel administratif et technique sans qui la qualité de l'enseignement offert par l'école ne serait rien. Et puis, vous pouvez la remercier symboliquement, mais n'oubliez pas aussi que votre diplôme est celui d'une école de la République. C'est la République française qui vous a permis de faire vos études par la gratuité de son offre de formation, mais aussi par la qualité des moyens que l'État met dans cette formation. D'ailleurs, votre diplôme est frappé du sceau de la République française. C'est un point important, ne l'oubliez jamais, parce que maintenant, vous allez devenir des contributeurs à la bonne marche de la société, à la bonne marche de la République, et je ne doute pas un seul instant que vous le ferez avec brio et avec largesse. En attendant, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, je vous félicite encore une fois pour ce diplôme qui, m'a-t-on dit, est largement mérité pour chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, et je vous souhaite une belle, longue et heureuse carrière. Merci. Merci, Monsieur le Grandjean. Avant de laisser place aux autres intervenants, j'aimerais en quelques mots retracer vos 5 années passées au sein d'Estine. J'en vois qui commencent à stresser. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de photo compromettante. Première année, ça y est, le bac en poche, on quitte papa et maman en route vers Nancy. On découvre la vie d'étudiant. C'est parti pour manger des pâtes. Oui, mais des panzani. Enfin bref, on se retrouve à l'Estine. Le rythme est soutenu, c'est l'intégration. On est bisu, enfin un nouvel entrant comme il faudrait dire. Première chanson estinienne, première rencontre avec nos camarades de promo. On en profite pour visiter Nancy et ses lieux festifs. Oui, parce que l'emploi du terme marathon n'est plus autorisé. C'est vrai, c'était mieux avant. Bien sûr, il y a les cours aussi. Mathématiques, avec notre chère Agnès Volpi, les TP concepts d'été, la chimie physique de première année, la chimie physique. On ne connaissait pas encore le nom du premier chapitre, que notre cher professeur connaissait déjà le numéro de sécurité sociale. Impressionnant. Et surtout, cette année-là, c'était nos premières 24 heures de stage. On était les chasseurs, le GSI les lapins. Jusque-là, tout allait bien. Vient le temps du premier jury. Premier jury, qui rime avec premier calcul scientifique pour estimer ce qu'on a validé, ce qu'on n'a pas validé, et ce qu'on validera peut-être grâce au potentiel point estime. Les points estime, c'est comme les images. C'est beau, mais ça sert à rien. Ouf, c'est validé, direction deuxième année. La deuxième année, nostalgique de la première année, on est pressé de rentrer à l'estime. Le bar nous manque déjà. C'est pas que les plats de maman soient mauvais, mais rien de tel qu'un petit JBG. En 2A, on est chargé d'intégrer les nouveaux entrants, leur initier les valeurs de l'école. C'est quand même une sacrée mission. À côté, les cours d'optique, c'est un peu de la rigolade. 2A, on prend nos marques, rien ne peut nous arriver. Enfin, presque. Bref. Troisième année, certains stratèges ont préféré partir en Erasmus, d'autres pédales dures pour lever la tête du guidon. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est une dédicace à la cycliste. Une liste de BDE de troisième année. Enfin, la 3A, c'est beaucoup de blabla, de cours mémorables, comme l'optique. Comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Enfin, une année charnière pour l'étudiant estimé. J'aimerais vous demander, à la promotion 2014, qu'est-ce que vous retenez de votre troisième année? Personne n'a une idée? Ce qu'on gardera en mémoire toute notre vie, c'est la réalisation de la fresque qui orne l'Estinium. Quatrième année. On va lâcher un peu la pression, certains partent se relaxer en Erasmus, d'autres reviennent galérer à rattraper le retard accumulé. Enfin, on s'approche de la 5e année et du choix des options. Ça y est, 5A, on est les rois. On profite un maximum de derniers moments étudiants, on cherche un stage, ensuite, normalement, on trouve un stage, et voilà, c'est fini. Enfin bref, on a tous pleuré à la désinté. Et aujourd'hui, vous êtes là, à nouveau réunis à l'Estine, pour recevoir votre diplôme qui symbolise
La fin de votre vie étudiante et le début d'une nouvelle vie, celle d'ingénieur Estine. Faites aujourd'hui partie de l'AIE, donc l'association des ingénieurs Estine, bon, autrement dit des vieux. D'ailleurs, il est maintenant temps de laisser le micro à Grégory Tordeau, président de l'association. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver en cette journée de la remise de diplôme, surtout dans ce formidable gymnase qui ressemble pas trop à un gymnase. Oui, ça valait vraiment le coup depuis plus de 10 ans de mettre de l'argent de côté pour avoir un superbe estinien comme ça. Merci Michel. Donc on se souvient tous de notre remise des diplômes. Oui, c'était un peu comme si c'était hier. On soit sorti comme moi il y a 13 ans de cela, ou comme il y a 50 ans, pour certains d'entre nous qui ont fait l'honneur de venir avec nous aujourd'hui. Ils étaient là depuis ce matin et ils nous vont partager un peu de leur expérience tout à l'heure. Donc j'ai deux choses à faire aujourd'hui. La première, c'est évidemment vous féliciter pour le travail que vous avez accompli, le diplôme que vous avez eu. Et la deuxième, évidemment, c'est vous souhaiter donc la bienvenue dans notre association. Alors l'association, ça sert à quoi? On ne sait pas trop. Si, c'est évidemment. Favoriser l'insertion professionnelle. Donc pour beaucoup d'entre vous, j'espère, depuis plus de 9 mois de gestation, vous êtes déjà en entreprise. Vous appréciez déjà ce petit retour à l'école, ça fait quand même du bien de revenir. Donc ensuite, évidemment, c'est soutenir l'évolution de carrière ou d'aider les Estiniens qui sont en recherche d'opportunités. Et aussi un point que l'on oublie peut-être, c'est favoriser le business entre les entreprises où il y a des Estiniens. On ne travaille pas que forcément pour les Estiniens eux-mêmes, les personnes, mais on travaille aussi pour les entreprises. Donc n'hésitez pas à passer par nous pour essayer de trouver des gens qui travaillent dans le même secteur que vous. Donc l'AIE, c'est un réseau. Le réseau ne fonctionnera pas si on n'a pas une bonne communication. Pour ça, donc, on se dote quelques outils. Le premier outil, c'est notre secrétariat. Donc à votre disposition, vous avez tous les matins de la semaine, vous avez pu le découvrir quand vous étiez étudiant, une permanence. Le secrétaire est là tous les matins. Donc évidemment, disponible au téléphone, pour vous qui êtes un peu plus loin, ou sur place pour ceux qui travaillent sur le site. Cette année, il y a deux choses nouvelles. Vous avez la chance d'en profiter les premiers. Tout d'abord, un nouveau site internet. Nous avons fait complètement notre système de communication web. Vous avez un site plus attractif, plus facile à appréhender. On vous demande une seule chose, mettre à jour vos coordonnées. C'est tout simple, vous aurez vos identifiants dans pas très longtemps. S'il vous plaît, pour l'école, pour les étudiants qui cherchent des stages, qui cherchent des projets, pour d'autres Estiniens qui cherchent du travail, mettez vos coordonnées à jour. Nous saurons qui appeler, en fonction du secteur d'activité, de votre expérience, pour aider les autres. Une nouveauté cette année, ça a été demandé depuis très longtemps, c'est l'adresse email à vie. Qu'est-ce que c'est? À partir de cette année, donc, nous vous permettons d'avoir une adresse qui sera votre prénom, point, votre nom, point, votre numéro de promo, @ingénieurestine-fr. Qu'est-ce qui va se passer quand on enverra un mail à cette adresse-là? Nous la remonterons automatiquement vers l'adresse personnelle que vous avez renseignée sur le site. Donc, nous n'hébergeons pas de vos boîtes aux lettres, mais nous forwarderons tous les mails sur vos boîtes perso. Donc, si vous n'avez pas retenu l'adresse perso de votre camarade, il suffit juste de se rappeler comment il s'appelle. Ça fonctionne. Dans tous les cas, l'annuaire est disponible sur Internet pour tous les cotisants. Alors on ne pouvait pas vous accueillir dans l'association sans vous faire un petit cadeau de bienvenue. Donc le premier cadeau de bienvenue, mais ça vous en doutiez avant, c'est l'annuaire de l'association en version papier. Et le deuxième petit cadeau, un peu plus personnalisé. Donc on vous a fait imprimer des cartes de visite à votre nom, avec les coordonnées que nous avions à ce jour. Vous avez donc dessus vos adresses à vie,
plus votre numéro de téléphone perso pour se bien renseigner. Évidemment, que faire de carte de visite si on n'a pas un beau porte-carte ingénieur estime. Voilà. Donc une fois que vous aurez votre diplôme, vous viendrez avec nous à côté. On vous remettra votre porte-carte et vos cartes de visite. Félicitations à tous pour votre diplôme. Bienvenue dans l'association et dans la grande famille des ingénieurs estime. Il est maintenant temps de laisser place à notre cher directeur, Monsieur Gérard Jandel. Je vais être un peu plus protocolaire au départ, puisque je vais avoir le plaisir de nommer les gens qui nous font l'honneur d'être là. Madame Evelyne Garot, représentant le président du conseil régional, Monsieur Jean-Pierre Masseret. Monsieur Cédric Céard, représentant le maire de Vendôme, Stéphane Hulot. Monsieur Yves Mongeon, directeur du collégium Lorraine-INP et représentant également le président Michelin. Monsieur Grégory Tourneau, président de l'association des ingénieurs Estime. Messieurs les anciens directeurs de l'Estime, Robert Ménard, Michel Robert. Mesdames et messieurs les personnels, anciens personnels, mesdames et messieurs les étudiants et ingénieurs Estime, chers diplômés qui êtes venus avec votre famille et vos amis, chers tous. 2015 pour l'Estime, c'est une année importante, puisque nous déposons en décembre le dossier de demande d'habilitation à délivrer le diplôme Polytech Nancy. Notre école a été créée sous le nom d'Estime en 1960, elle est devenue ISIN, en 1960, elle est devenue Estime en 1985, et elle va devenir Polytech Nancy. Ce n'est pas uniquement un changement de nom, l'école portera 3 diplômes d'ingénieur au lieu d'1 actuellement, et 2 de ces diplômes seront ouverts à la formation initiale académique, mais également par apprentissage. C'est un projet d'orientation qui devrait apporter une meilleure visibilité pour les entreprises au niveau national et international, et donc améliorer le placement des ingénieurs Estime. Nous allons donc mettre en commun nos réflexions avec 13 écoles publiques en 5 ans, regroupées dans le réseau Polytech. 2015 verra également l'arrivée à Nancy d'une vingtaine d'Estimiennes et d'Estimiens, actuellement au Cameroun. Ils ont été formés pendant 3 ans à Douala et ils vont rejoindre donc notre promotion en 4e année en septembre. Avec les sites de Rabat et Douala, nous allons passer de 860 élèves ingénieurs actuellement à 960 d'ici 3 ans. La France manque de cadres au niveau régional comme au niveau national. Eh bien, nous allons participer à cette progression. Mesdames et messieurs les diplômés, votre référence va souvent vers les grands groupes, mais n'oubliez pas que les PME, PMI créent également des emplois, que ce soit au niveau national comme au niveau de la Lorraine. Cette remise de diplôme est l'aboutissement de 20 années d'études. Moi, je vais plus loin que ça, je compte bien sûr les 5 ou 6 années Estime, donc pour les plus chanceux. Vous avez dû travailler, certains plus que d'autres, pour obtenir ce précieux diplôme qui va vous être remis aujourd'hui. Il va, j'en suis sûr, être un passeport pour votre nouvelle vie, la vraie vie. L'Estime vous a préparé à un métier, ou métier de demain, par un apport de connaissances scientifiques et techniques, par un apprentissage de travail en équipe pour améliorer votre savoir-faire et votre savoir-être, par une meilleure connaissance des cultures qui ne sont plus étrangères, pour une participation des actions du type associatif, et aussi par une meilleure connaissance du milieu socio-économique. L'option que vous avez choisie va être très utile pour votre premier emploi, mais vous avez un diplôme généraliste qui va vous permettre d'évoluer dans des spécialités et les divers types de responsabilités que vous souhaitez exercer. Soyez fiers de votre école, soyez fiers de votre diplôme et restez en contact avec les personnels, les étudiants et vos collègues ingénieurs Estime, en particulier bien sûr via l'AIE. Impliquez-vous dans votre école et aidez-la à rester à la pointe de la formation ingénieur. Soyez entreprenants,
Vous avez les capacités à faire de grandes choses. Épanouissez-vous dans votre travail et dans votre vie. Vous êtes venus pour la plupart avec votre famille et vos amis. Ils vous ont soutenus et ce jour est aussi émouvant pour eux. Aujourd'hui, ils sont très fiers de vous. Vos enseignants et les personnels de l'école sont fiers de vous. Ils comptent aussi sur vous pour prendre des stagiaires, pour embaucher des ingénieurs estime et pourquoi pas nous verser de la taxe d'apprentissage. Donc félicitations pour votre implication dans la vie de l'école et revenez nous voir aussi souvent que vous le pouvez. Lestine et plus tard Polytech Nancy reste votre école et vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie. Merci. Alors, cette année, comme cela vous a été dit, eh bien, nous mettons également à l'honneur la promotion de l'ISIN diplômée en 1965, il y a donc 50 ans, et vous verrez qu'ils sont toujours jeunes dans leur tête. Certains n'avaient pas encore retiré leur diplôme, et je vais avoir l'honneur de remettre le diplôme à 4 d'entre eux. Et je vais commencer par appeler Yvon Chailly. J'ai préparé. Joseph Nice. Et Jean-Claude Vivant. Le recours de cette cérémonie, eh bien, 6 diplômés estime, eh bien, vous présenteront leur parcours. Et je vais appeler le premier d'entre eux, Bernard Cocher, qui a participé largement à l'organisation. Il connaît très bien la promotion 65 et je le remercie par avance de sa participation à la vie de l'école. Je vais essayer le plus rapide possible. Hein? Ça marche? Un conseil pour les jeunes, s'il y en a qui se mettent dans l'étude des cellules du cerveau, travaillez beaucoup pour me remettre en mémoire tout ce que je commence à faire. Alors excusez-moi d'avance pour oublier certaines choses. Je voulais vous rappeler simplement que notre promotion, nous étions 55 à sortir à l'époque, hein, en 1965. Actuellement, nous ne sommes plus que 46. Sans doute la chaleur théorique du Sud les a épuisés, mais ce n'est pas suffisant pour aller s'expatrier là-bas. Nous avons toujours été des grands supporters de l'AIE. J'espère que vous faites de la même chose par la suite. Participe à l'AIE, c'est une condition de bonne vie dans notre école. Ensuite, ils ont tous, de la promo 65, ont tout donné. Des présidents de l'AIE. Il y en a eu Cochard, Dumont, qu'est-ce qu'il y a eu encore Pelletier. Hein? En plus, tu as été président du conseil d'administration. Vraiment une promotion exceptionnelle, de gens très bien, et qui continuaient à appuyer l'école dans toutes les possibilités qui nous sont données. Un petit retour arrière également, nous étions ISIN à l'époque. Notre scolarité, c'était en 4 ans, sous la direction de notre cher directeur Bonvalet. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de me remettre dans l'état normal, qui était le propre de chaque fois qu'on entrait à l'ISIN, se présenter au directeur avec une cravate bien serrée. Voilà.
Grâce à lui, il nous a stimulés. On allait travailler dans son bureau. Si ça n'allait pas, on était traité de petits cons. Et je vous garantis que le coup suivant, on le savait. Et on est devenus des bons. La preuve, on est très bons. Ensuite, on était très fiers de notre école. Je m'excuse de relire parce qu'il y a des choses que j'oublie maintenant. Nous avons vécu pendant plusieurs années à l'école des mines de Saurupt. D'accord? Et on n'avait que 3 options, chimie, cybernétique et mécanique des fluides. Et on faisait donc 4 années d'études. La télévision interne, c'est là qu'elle s'est développée à l'ISIN, pardon. On a fait les premiers balbutiements informatiques. Et enfin, on sortait de notre scolarité avec un magnifique papier de notre directeur, rempli à la main, non, par le dactylo, signé par lui-même, car il a fallu qu'on attende au moins 3 ans, si ce n'est pas plus, pour avoir notre diplôme, compte tenu de la réflexion des écrivains du ministère de l'Éducation nationale, pour lesquels on a eu une première tentative pour avalisation de ce qu'il allait nous remettre, et que l'on est venu spécialement 2 ans plus tard nous remettre. Donc maintenant, on est officiellement, il y en a qui n'ont pas touché une grande importance à cette remise de diplôme, mais maintenant vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à travailler, donc plus de problème. Scolarité, je vois franchement, d'abord on n'était pas nombreux, on s'est toujours très bien entendu, on se stimulait les uns les autres, comme vous le faites d'ailleurs maintenant, sauf que vous êtes un peu plus nombreux et vous êtes obligés de faire des petits groupes particuliers. D'accord? On était dans les balles populaires, je pense que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, hein? Café détente, travail, que tous étaient présents prémontrés, et on a commencé à partir de l'année 2004, qui a été l'année où on a rendu hommage à nos 3 premiers directeurs. Bonjour M. Ménard, hein, professeur de thermo, hein, vous avez été dur avec moi. Mais maintenant on s'entend très bien. Hein. Oui, bon. Et donc, ceci étant, le diplôme était compensé par la publication de nos résultats au journal officiel. Donc au moins ça, on savait où on était. Sauf qu'il y avait un classement, et j'ai l'impression que j'étais en tête du classement. Quand le jour est passé. Merci pour les applaudissements. Merci Guy. Bon, ça ne nous empêchait pas donc, de nous amuser. On avait même un copain qui nous amenait de la Mirabelle à 70 degrés, mais on était en forme le lendemain matin pour travailler. Je pense que vous ne buvez plus ce genre d'alcool, je vous le déconseille. Enfin, on a quand même gardé une certaine activité. Bon. Alors, ceci étant, l'initiative a fait des petits, donc chaque année, depuis 2004, on se retrouve dans une région française avec chaque fois un de nos anciens qui organise pour un week-end de dégustation gastronomique. Première chose. Deuxième, une petite Java. J'espère qu'on aura prévu un petit dancing des années 20 ce soir. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait comme troisième truc? Ah si, visite d'une cave vinicole avec dégustation, et nous nous quittions bons amis en pleine forme. Hein. Et cette année, on ne peut pas faire ne pas venir ici à l'Estine, et nous sommes contents d'être avec vous. Je reconnais certains élèves, il y a même des jeunes filles que je reconnais aussi, qui m'ont embrassé dès que je suis arrivé, elles ont eu raison. Voilà. Alors maintenant, dernière chose, tu m'arrêtes. Alors, parce qu'il faut quand même faire des petits conseils. Alors je lis le texte. Hein. Trouvez votre place dans le monde professionnel. Ayez d'autres activités extra-professionnelles. Et maintenez vos bonnes relations avec vos copains étudiants pour les retrouver dans quelques années dans le cadre de l'AIE. Quelques-uns de mes camarades vous présenteront tout à l'heure un récap de leur brillante carrière, car c'est vrai, on les a choisis sur le volet. Et comme tout bon papy, ils vous donneront un certain nombre de conseils avisés, croyez-en mon expérience. Voilà, je vous remercie. Un peu le ménage sur le pupitre, parce que là... Alors, où est-ce que j'en suis? C'est bon. Donc, une petite information avant de recevoir votre diplôme, pour gagner un peu de temps, parce que plus vite ça sera fini, plus vite on pourra trinquer et déguster avec les anciens, bien sûr. Donc, on appellera à tour de rôle chaque promotion, et vous viendrez nous rejoindre sur le côté gauche de la scène, donc vous à gauche, ma droite à moi. Gauche, droite, c'est bon.
Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une présentation PowerPoint retracera votre parcours à l'Estine. Bien sûr, ce qui est passé au bar reste au bar. Donc il va être maintenant temps d'accueillir notre première promotion. Fidèles adeptes du moteur explosion, il faut monter la température et descendre la pression comme personne. Vous l'aurez deviné, j'appelle maintenant l'option mécanique des fluides et énergétique. J'invite également M. Thierry à me rejoindre sur scène, donc le responsable de cette promotion. Il est en CSS, non? Ah, MSM, il est. MSS, alors. C'est le dernier, hein. C'est le dernier. Bonjour, merci et félicitations à nos lauréats. Avant de commencer, je vais appeler deux de mes collègues pour les associer à ce beau moment de remise des diplômes. J'appelle donc ma collègue Anne Tanière et mon collègue Mohamed Khalid pour m'aider à remettre ces diplômes. Ah ouais, tu fais tout. Je suis toujours très émue de les avoir là. Ils ont marqué à chaque fois les années qui passent, ils sont merveilleux, ils ont chacun leurs caractéristiques, il y a mes chouchous, il y a mes petites lumières, je les ai adorés, et puis ceux qui viennent aussi, je vais les adorer. Donc je suis pressée de leur rendre ce diplôme, ils ont bien mérité. Voilà. J'appelle Adrien Bayard. C'est pas bon, là. Vas-y, les trois sont... Ah, faut rester là-dessus. Ouais, maintenant c'est que du pain. Alexis Barge. Thomas Barando. Pourquoi il est lui, il fait pas l'ordre? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Il prend pas le Gaël Bose. Non, mais il a oublié. Ah, c'est lui qui a sauté. Ouais, c'est lui qui a sauté. C'est lui qui a sauté. Jean-Baptiste Chaput. Au revoir. Ouais, en fait, ouais, je sais pas pour moi, s'il est pas là, tu Émeric Claudel. s'il y en a qui viennent là, c'est qui ne savent pas. Florian Collin. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, tu sais. Il est en train de se changer, je crois. Le pire, je sais plus. Emmanuel Di Marco. Marco, suivant. Il a fait non, c'est pas grave. Oui, il les a. Ouais. Benoît Dick. On a dit que c'était pas grave. C'est pas là-bas, je très bien là, parce que là-bas, il y a du temps. C'est parce qu'il est absent. Ils ont pas transpiré. Ça se commence sur Arnaud Emonet. Laurent Pézas. C'est pour ça qu'il m'a dit que c'était un bordel et qu'il n'avait pas le temps. C'est dehors. C'est super. Mais c'est plus le temps scolaire. Jean-David Fouquet.
ça, je pense, ce soir. Baptiste François. Thomas Groniken. Ouais. Sébastien Huméry. Non, mais il y a rien. Je pense pour la penser. Philippe Kolb. Florian Leroy de Bonneville. La plus de la scène de musique, elle est là. Joachim Le Flamand. Antoine, la clé de la scène de la musique, c'est quoi? Quentin et Marie. Rémi Martins. Jean-Baptiste Minet. Stéphane Yeager-Garten. Je me suis toujours trompé en arrière. Ça continue. Yves Angouma. Nicolas Paris. Thibaut Piffer. Yannick Kérouz. Florian Rémy. Il lui sera remis, il lui sera envoyé. Ah, on pose ça quelque part. C'est moi qui me suis trompé, pardon. Lamentablement. Florine Rémy, pardon. Pierre Renaud. Ah, il n'y a pas le nom de famille. Alors, on va toujours. Christophe Siochet. François Tessitori. T'es bien dans le bon ordre. Félicitations à tous donc pour la photo. Pour la photo, je reviens, Michael est défini. Le gars, il a t-shirt. Non, je reviens pas. Pour. Je reviens à Il y a écrit MSM en gros. Non, il y a écrit en gros MFS. tu peux faire live. Je vais revenir. Ouais, Fais live, c'est mieux. Mais autant live. Parce que sinon tu vas galérer comme un fou. Là. Ouais. Ça aurait été pas bête du coup pour l'année d'après d'en remettre une après. La mécanique du pays. Ouais, faudra y penser ça. Ça double le nombre de. Ouais. J'essaie. Tu mets rien. Ah, c'est bien Tu peux comme de rien, effet. mec. C'est bien comme effet. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'enlève. Non, laisse pas. C'est bon.
pense que c'est bon, vous pouvez y aller. Après, il y a quoi? Oh là là, c'est un discours là. Un discours? Et on est pile in the time. Incroyable. C'est un discours, c'est pas la... Promotion 65, Bernard Chelot. Ok, donc c'est pas mes... Et après, ce sera le responsable des IE. Ok. Je laisse sur... En attendant qu'ils disent de sortir de la scène, Ouais, laisse-le. je voudrais qu'on accueille pour encore un fidèle récit de dégustation des week-ends à IE. On va accueillir Monsieur Bernard Chelot. De quoi? Ça porte pas, je déteste. Bonjour à tous, Bernard Chelot, promotion 65 cybernétique. Je vais vous tracer rapidement ma carrière. J'ai débuté dans la sidérurgie lorraine, j'y suis resté 13 ans, j'ai appris beaucoup de choses dans la maintenance, les travaux neufs et l'organisation au niveau du groupe. J'ai été approché ensuite par Framatome, où j'y ai séjourné pendant 18 ans. Ma carrière dans le nucléaire a commencé par un stage de quelques mois au CEA, où à l'âge de 36 ans, j'ai recommencé les équadifs pour pouvoir maîtriser la neutronique. Ce fut une aventure formidable. Ensuite, j'ai eu la direction de sites, de la construction et du démarrage sur les sites français, des contrats qui selon leur importance, 2 réacteurs ou 4 réacteurs, faisaient 500 000 en francs actuels, enfin en euros actuels, 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Donc, et avec l'un à gérer 400 personnes, et avec, dans l'autre cas, 800. J'ai été aussi, à un moment donné, sollicité pour aller assister techniquement KHIC en Corée du Sud pour le montage de 2 réacteurs de 900 MW. Là, ça a été une aventure humaine extraordinaire, parce qu'il faut se faire admettre par des Coréens avec une civilisation complètement différente. Et là, ce n'est pas une aventure technique que j'ai vécue, mais réellement une aventure humaine formidable. Non seulement pour moi, mais pour ma famille également. Je vous conseille de tenter l'export, vous verrez, c'est formidable. Très enrichissant sur le plan personnel. Ensuite, eh bien, malheureusement, il y a eu Tchernobyl, les cahiers de commandes se sont vidés, et bon, j'ai eu l'opportunité de m'orienter toujours dans le groupe Creusot-Loire, chez SPI, où j'ai dirigé un département à Strasbourg, électricité industrielle et automatisme, qui couvrait l'Alsace et la Franche-Comté. Pour des raisons familiales, personnelles, j'ai souhaité finir ma carrière en Lorraine pour me rapprocher des parents âgés. Et j'ai dirigé donc une PME dont le propriétaire était d'un grand groupe allemand. Et là, j'ai eu aussi une aventure exceptionnelle. Il n'y avait pas de problème sur le plan des investissements. On m'a dit, ayez idée, on paiera. J'ai doublé l'usine et je l'ai automatisé aux 3 quarts. Donc, au cours de ma carrière, technique, management humain et management financier. La formation que j'ai eue à l'Estine m'a permis franchement de faire face à de multiples adaptations, et c'est cette formation que vous pouvez utiliser. Soyez fiers, jeunes diplômés, soyez fiers, et vous êtes capables de vous adapter. L'enseignement que vous avez eu est un enseignement généraliste, et il vous permettra de faire face à toutes les situations. Soyez des gagnants. Merci. Alors, peut-être qu'avant de passer à la prochaine promotion, nous avons l'honneur d'accueillir le Glee Club de l'Estine. J'appelle la chorale de l'Estine, s'il vous plaît. C'est les 5 minutes.
chante moins fort, je pense. Ouais, il chante moins fort. Merci à la chorale de l'Estime pour souligner les progrès que nous faisons l'année dernière. On la remercie bien fort. Et maintenant, temps passé à la promotion suivante. Protecteur de la faune, mais aussi de la flore, faible consommateur d'eau, adepte du tri sélectif, j'appelle la promotion industrie environnement. J'appelle également M. François Lambert, qui vient de remettre le diplôme de cette promotion. Avec le mot. Bonjour à toutes et tous. Je fais un peu quelque chose. J'avais juste cette minute. Bien, eh bien on va commencer. Alors je ne connais plus vos numéros de sécu, parce que je suis le prof de chimie. Ils ont dû me subir depuis la première année, vous vous rendez compte. Alors, donc Julien Armandet, mais il est absent, apparemment. Mathieu Bourget, absent aussi. Alors, Guillaume Castan, bien présent. Céline Coupé. C'est bien quand j'ai fait par l'opprimant d'abord. Non, c'est mieux. Valérian Guidon. Sarah Oudus. Jessica Issinger. Gabriel Jobert. Olivier Lefranc. Guillaume Lachman. Stéphane
Vincent Lopianto. Gauthier Marchand. Léo Marie. Martin Vigel. Loïc Mouillot. Lenné Ndouga. Bon, je m'en fous. Justine Panier. C'est quand la prochaine fois? Gauthier Rével. Titou Henri. Armance Valotte. Oh, il a grossi, il a eu des enfants. Regarde sa photo. Eh ben. C'est elle. Thibaut Viala. Il a déjà tes enfants, mec. Hélène Weishofer. Bien, félicitations à toutes et tous. C'est ça. Ah, mais comme ça, moi. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, bah, c'est vrai. Ah, ouais, Tu fais comme le camembert. Tu sais, le camembert, t'as un moine qui t'aime le camembert, et dessus, il y a un moine qui t'aime le avec les miroirs, quand j'étais gosse, je faisais ça. Du coup, c'est pour la suite. Putain, ça me fait chier pour les miroirs, par contre. Ça reste. Donc il est maintenant temps de passer à la promotion suivante. Ce sont des fans de Robocop. Ils font des blagues pas drôles ou pas drôles. Et comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Merci d'accueillir la plus petite promotion de l'Estine, l'option CSS. Je demandera à Monsieur Bloch de nous rejoindre sur scène. Voilà. Je crois qu'il y a un Ludo. Ah, il est Bien, bonjour plus à vers la tous. promo. Non, non, Ludo, il J'appelle Marine Barthélémy. Bonjour, monsieur. Vous cherchez? Raphaël Cherfan. Je te dis, on est là, il est là. Jonas Brion, que j'ai oublié mais qui est là. Arrête, monsieur Bloch. Ne me perturbe pas. Ouais, mais monsieur. Il a sauté un. Après, il est Bonjour revenu. à tous.
Il a sauté, après il est revenu à... Il a pas son diplôme. L'achat était dans le top 10 de promo en plus. Ça Oui. Je disais qu'il y avait un petit problème, mais je félicite quand même Jonas et on réglera le petit problème. Il a fait un joueur. Ah, ben non. Maxime Clément. Ok, d'accord. Thomas Lenoir. Julien Négrante. Nicolas Ridley. Ghislain Rousier. Et enfin Dany Sacleux. C'est pas là-bas. En fait, c'est parce que eux, ils savent qu'il y a des lui qui ne vont pas venir parce qu'ils sont à l'école. Félicitations à tous et bonne chance pour la suite de votre carrière. En plus, il y en a deux autres voix qui sont venues vers la dernière minute. Du coup, si j'avais pas le diapo... Et tu les as quand même, t'as réussi à les Moi, avoir. j'ai fait tout, moi. J'ai réussi à avancer la deuxième chorale aussi. C'est qui monte? Non, c'est moi. Sinon, je suis en galère. Parce que j'avais promis de le changer pour la première chorale, mais bon, Parce qu'on s'en lasse pas, on va encore accueillir quelqu'un de la promotion 65. J'appelle Monsieur Claude Dumont. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je félicite ceux qui ont obtenu leur diplôme. C'est en point, il y en a qui ont attendu 50 ans pour l'avoir, et puis vous voyez, maintenant, pour leur prochain job, ils l'auront. Nous, on ne l'a pas eu, mais néanmoins, on a commencé à travailler. Il a travaillé quand même, hein, ce genre. Ils ont travaillé quand même. Donc, je suis de promotion 65, et j'ai une particularité dans mon statut, c'est que je suis atypique, étant donné que je n'ai jamais passé le bac. Ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas le bac. Et malheureusement, vous voyez, on évolue quand même. Et finalement, après une formation de technicien, BTS, BEI, BTS, et ainsi de suite, et je suis arrivé à l'université. Université, encore un système bâtard, DEST, MPC, on ne nous le donne pas, parce qu'on n'avait pas de bac. Ce sont des petites choses qui arrivent, et finalement, on retrouve la même chose aujourd'hui, mais dans d'autres domaines. Et j'ai réussi, après ça, à intégrer l'ESTIN, un directeur qui finalement a dit, un bâtard, on peut peut-être le récupérer. Et venant de Grenoble, j'ai pu intégrer l'ESTIN, et j'ai suivi donc une formation de généraliste. Et surtout, technicien, oui, puisque j'avais déjà la technique, mais de généraliste. Finalement, j'ai redécouvert ce qui était des études générales, que je n'avais pas eu, puisque j'avais surtout fait de la technique. Ma carrière est quand même un peu imprimée de ça. J'ai démarré en 65 comme jeune ingénieur à Romba, une grosse boîte. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un système, et ce système, que je ne supportais pas, parce que nous étions une petite entité à l'estime. 12 et pourtant on était soutenu par Romba. Donc, au bout de 4 mois, j'ai démissionné, parce que, après tout, à cette époque-là, on avait la chance de pouvoir passer très vite d'un poste à un autre. Et je suis rentré dans une petite entreprise. Tout à l'heure, on vous a parlé des petites entreprises. C'est vrai,
que l'évolution dans les petites entreprises, c'est quelque chose de radical. Ou vous réussissez, dans ce cas-là, vous évoluez très vite et vous pouvez prendre des postes. Ou vous personnez, dans ce cas-là, il faut peut-être chercher autre chose parce qu'on n'est pas dans le coup. Là, je me suis rendu compte que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. C'était une entreprise de bobinage, alors vous vous rendez compte, testing, cybernéticien, bobinage. J'ai développé, il y avait une trentaine de personnes familiales, et au bout de 4 ans, j'étais directeur général, nous étions 150. Et j'ai voulu participer, parce que finalement, j'avais suivi des cours d'IAE, vous savez ce que c'est que l'IAE, c'est la formation générale, encore en plus que je n'avais pas. Et finalement, je me suis aperçu que je pouvais faire autre chose. Si on ne me laissait pas rentrer comme petit actionnaire dans cette entreprise, ben j'ai dit que je vais entrer vite. J'ai démissionné, à nouveau, au bout de 4 ans, et là, j'ai créé mon entreprise. Et là, je raconte une variante, mais nationale et internationale, qui permet de voir qu'il ne faut pas du tout avoir peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui, la difficulté, on l'a tous, on l'a eu, mais on l'avait différemment parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, il y a du travail, mais il faut aller chercher. Il faut saisir des opportunités. Alors, mon approche a été la suivante, c'est que quel coup j'étais vraiment puissant dans mon raisonnement. C'était bien sûr la clientèle que j'avais obtenue, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même ce qui vous fait vivre. Et les fins de mois, il faut les faire. Donc, j'ai créé un bureau d'études d'engineering, mine métallurgique, en 68. À cette époque-là, année glorieuse, ça marchait bien. Et effectivement, très vite, je me suis positionné, puisque j'avais une clientèle de base, qui était celle qui m'avait servi à développer la PME. Et là, j'étais donc avec un petit capital, avec bien sûr les soucis bancaires, tout ce qui s'ensuit, mais ça, ce sont des petites choses. Des petites choses, mais aujourd'hui, il y a quand même des avantages, il fallait les chercher. Et ensuite, le problème, c'est que j'avais une formation de base, qui était l'informatique, qui était l'électronique. C'était pas l'informatique d'aujourd'hui, c'était l'électronique. Et l'informatique, on y allait. Donc, il faut être opportuniste. Et j'ai créé un laboratoire de développement informatique. C'était peut-être ambitieux. En Lorraine, avec les écoles de juniors, j'ai créé beaucoup d'universités. J'ai déposé beaucoup de brevets. Et ça m'a permis d'avoir 2 entreprises. Puis finalement, de fil en aiguille, ce cheminement m'a introduit dans une approche qui était liée d'une part vers du tertiaire et de l'industriel, puis d'autre part vers du produit fini. Le produit fini n'était pas tout à fait ma qualité. Donc, conclusion, j'ai très vite trouvé des solutions pour les rétrocéder. Alors, ça montre simplement que la formation du généraliste, bien sûr, j'avais une teinture technique avant, est une puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes persuadés que si l'estime passe en Unitech, il faut qu'elle reste avec un esprit de généraliste comme a su faire dans ce premier directeur. Et les suivants, puisqu'ils ont pu accentuer ce qui avait été lancé. Et bien sûr, étant spécialisé dans de l'informatique et de l'applicatif très performant, je me suis retrouvé en tête d'une organisation d'ingénierie d'une 50aine de personnes qui finalement avait pris comme option d'une part le bancaire, c'est un milieu très facile à l'époque puisque finalement il y avait de la demande, installer des centres informatiques, tout le monde en voulait des centres informatiques. Je suis allé en faire au Moyen-Orient, je suis allé en faire en Corée du Nord, Pyongyang, parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République qui avait lancé le plan calcul et qui disait la France, elle y croit. Effectivement, ils avaient vendu des C2I à l'époque, C2I en étoile, et ils avaient vendu ça aux Russes pour Pyongyang. Je suis allé installer ça là-bas avec tous les ennuis qu'on a pu avoir. Ensuite, il y a eu un point qui était important, c'est que, ayant une friction assez intéressante avec le milieu international, c'est sur l'ensemble de commerce extérieur. Donc finalement, de Nancy, je vais réussir à positionner mes activités sur un certain nombre de domaines. Le tertiaire par l'informatique, et puis la régulation, tout ce qui touche l'industrie. Et dans ces missions du commerce extérieur, je me suis posé un jour sur le Moyen-Orient. J'ai
une filiale en Arabie Saoudite. Propre ton autre bord si tu veux. Premier client difficile à obtenir, Aramco, parce qu'il faut aller chercher là, encore une fois l'opportunité. Vous voyez en Arabie Saoudite, les boîtes américaines qui travaillaient pour l'Arabie, c'est ceux qui dominaient tout dans les années 60, et bien, je me suis rendu compte que nous avions des chances. Et ces chances, ben, j'ai dû provoquer. Et en allant à Houston régler ça avec les teneurs du système américain, qui était à Aramco, et ayant bien choisi aussi mon partenaire. Hein. Mon partenaire qui était, j'avais 70%, et le partenaire 30%. Et vous savez, chez eux, ça ne veut rien dire, puisque finalement, le partenaire, il nous permet de travailler, mais il passe à la caisse sur la première facture, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage. Alors finalement, ça c'est une bonne solution. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs de solution autre en Europe pour pouvoir avancer aussi vite en rapport financier. Donc ça a duré 12 ans. Et on était 22 ingénieurs en régie, donc ça a duré 5 ans, 12 ans. Et en plus, j'avais toute la partie sécurité avec les palais royaux, avec Abu Dhabi, les Émirats, et ainsi de suite. Donc vous voyez que finalement, j'ai cédé ça en, disons, en 86, 87, parce que c'est vrai, parallèlement, il y a la vie familiale. Il ne faut pas la négliger. Et je crois que de ce côté-là, j'ai fait des efforts. Mais... Donc je suis revenu sur le milieu européen. J'ai cédé ça à un Koweïti. L'entreprise tourne toujours, hein. Après, comme toujours. Vous allez en Arabie Saoudite, vous trouverez le siège du TU à Daran, mais il est à Koweït. Et il travaille jusqu'au bout sur la Jordanie. Ensuite, en France, je suis revenu. Et puis, bien sûr, entre-temps, j'avais des équipes qui tournaient, mais je me suis rendu compte que l'opération n'était plus du tout la même que celle que j'avais laissée 15 ans avant. Vous vous en doutez. Et j'avais à peu près dans un centre une centaine de personnes, dont ceux d'Arabie Saoudite qui avaient été repris par les Koweïtis, et puis ceux d'Europe qui devaient travailler, les faire tourner. Et là, j'ai embarqué l'équipe vers l'informatique industrielle et l'assistance. Tout ce qui touche l'outil informatique qui permet d'assister la production. Là maintenant, vous voyez que je venais de la technique. Et en allant chercher des produits aux États-Unis, au Canada, j'ai trouvé un logiciel qui tournait sur micro à l'époque, des systèmes sages. Après, ça a fait systémiste. Et on est devenu le leader français de la maintenance hospitalière. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai saisi une opportunité qui était le budget global. Encore une fois, on manquait d'argent dans les hôpitaux, on se rendait compte que la maintenance coûtait une fortune, donc il fallait trouver des solutions. Alors on va chercher chez ceux qui les ont. Ceux qui les ont, donc bien sûr, ça s'achète, ça se négocie, et ainsi de suite. Alors là, il faut trouver des accords avec les Européens, ainsi de suite, pour faire ça sur le plan européen. Et finalement, vous voyez que le métier d'ingénieur, ça doit mener à tout. Alors bien sûr, tout à l'heure on vous a dit ne choisissez pas que les grands groupes, mais il faut travailler avec les grands groupes. Et je peux vous dire que les grands groupes, ils n'attendent que ça. D'avoir des PMI, des PME qui finalement sont volontaires. Et on croit être étrié par les grands groupes. C'est pas vrai. Quand on sait les prendre et quand on joue avec eux, parce qu'il faut jouer, c'est vrai. C'est un jeu. Alors finalement, j'ai travaillé jusqu'à 2003, où là j'ai eu un accident cardiaque qui m'a obligé à reprendre un petit peu de calme. Et finalement, c'est aujourd'hui, j'ai cédé toutes les activités européennes, françaises, et aujourd'hui, je suis un retraité qui finalement est content de sa carrière. Et de sa famille, j'ai 6 enfants. Merci pour ce court discours. Donc maintenant, il est temps de passer à la promotion suivante sans plus tarder. Ils roulent les mécaniques, ils sont pas en carton, ce sont les rois de la poutre. Merci d'accueillir la promotion mécanique des structures et matériaux. Nickel, je suis content.
Je suis content. C'est ce que tu veux faire toi? Hein? Tu veux faire ça? Non, 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 je suis content du diapo. Ah oui, oui, cool. Mais moi, je fais pas un MSC. Non, non. Tu veux faire quoi toi? MSS. Non. Ouais, MSS. Bonjour à tous et toutes. Oui, je me lance. Alors, j'appelle donc Ludovic Houbin. Ensuite, Selma Boudali. Mathieu Chauvet. Théo Coffin. Pierre Collange. Jérémy Collin. David Gousse. Félicitations, David. Guillaume Guénero. Jérémy Basse. Étienne Nelson. Il a sauté trop, il est fou. Nicolas Hoffman. Quentin Laurent. Maxime Legros. Pauline Martinet. Flavien Mervelet. Denis Muller. Adélaïde Pichard. Alexandre Rémy. Jocelyn Richer. Cécilia Rosenblatt. Maxime Schaeffer. Nicolas Schlesser. Ouais, il a sauté. Richard Tissot. Joris Verwoerd. Et le dernier, Kevin Zanirato.
C'est qui prenait pas? C'était lui. On y va. Je m'en pas du tout. On y va. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Attention. Je les mets en toi dans. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc j'ai l'honneur, avec Marion Tesson, ma collègue, qui s'occupe aussi de la coordination, de remettre les diplômes donc à la promotion donc, des étudiants de ceux-ci. Donc je vais appeler tout d'abord Marie Bachmann. Félicitations. Joris Becker. Mathieu Caillou. Félicitations. Mathieu Chevalier. Félicitations Mathieu. Oui,
Mathieu qui, avec certains de ses collègues, a remporté l'an dernier le fameux prix en disco du défi Cisco et qui a été labellisé par le ministère et qui vient de créer leur entreprise qui est hébergée à l'école. J'appelle ensuite Victorien Elvinger. Félicitations. Ensuite, Florian Mestel. Félicitations, Florian. Quentin Grandemange. Félicitations, Quentin. Lionel Guillaume. Félicitations. Jérôme Young. Félicitations. Aurélie Nicolas. Félicitations Aurélie. Vous voyez que par rapport aux premières promos, le pourcentage de jeunes filles a augmenté. Ensuite, j'appelle, je suis perturbé, Aurélie. Jado, Gwendoline Réveil. Tu vois le nom d'avant. C'était très long. Félicitations. Il l'a passé pour ça. C'est pour ça qu'elle est perturbée. Nicolas Sherman. Si, Nicolas Sherman. On ne fait pas mention de tes états de service au bar. Nicolas Sherman. Toi, t'as inversé. Hein? T'as inversé le Nicolas Sherman et le Nicolas Sherman. C'est vrai? Les deux. Ouais, mais là, t'as mis Sherman pour les deux. Ah, Félicitations. Et le dernier, Thibaut Tétu. Il y avait Sherman. Non. Il y avait la même photo sur les deux. Comme d'habitude, des années intéressantes. Ah, donc les deux, ils étaient juste inversés. C'est tout aussi enrichissant pour le personnel enseignant que pour les étudiants. Et je vous remercie pour l'agréable année qu'on a eue. Les bons gâteaux qu'a préparé Marie Blackman. J'ai de bons souvenirs. Et Quentin également. Et donc, je vous remercie encore et je vous souhaite vraiment bon vent à tous. Et j'espère surtout qu'on se reverra, qu'on vous verra à l'école et que vous pouvez nous ramener des stages, des projets et plein de choses intéressantes pour l'avenir. Merci à vous. La plus grosse. Heureusement, parce qu'il y en a un. Dauphin, qu'est-ce qu'il va chercher à Rico Nati? C'est moi. Tu vas tout seul? Et tu sais que mon nom de scène, c'est Nati Nico. De quoi? C'est Nico. Je sais pas pourquoi. 18h30. 18h30. Une bonne heure. Parce que C'est maintenant au tour de Jean Brocker de venir sur scène nous rejoindre pour présenter son parcours professionnel. il y avait juste il y a encore rien, mais tu n'es pas. C'est encore les gens qui vont faire des tests souvent avec lui. Ça va jouer trop. Bonjour à tous. Mais il attendra Je là-dessus. mets devant vous le premier incident et j'espère que ce sera fini. Une panne de larynx, c'est un ingénieur mécanicien. On aura besoin. Sortie de l'école, Il n'y a pas de militaire, touché, lycée, 15 mois, m'a permis de choisir l'orientation de ma carrière, c'est-à-dire de rentrer, de faire mon trou dans une grande société internationale de fabrication mécanique, pompe, turbine, compresseur, ainsi de suite. De préférence américaine.
Donc j'ai préparé mon CV pendant 10 mois, effectivement, on l'a revu en petit peu. Entre autres, j'ai relu les cours de thermodynamique, je me suis aperçu plus tard dans ma carrière. Les cours de visite, c'est vachement utile. Mon CV était blindé, avec des photos de la tête dans les turbines, mon poste de commande dans le mystère, des mystères des mirages de l'époque. Plus les études que j'avais pu faire en relisant les cours. J'ai investi, j'ai acheté 3 jours de suite le journal Le Figaro. J'ai choisi 3 petites annonces, j'ai été convoqué 3 fois, j'ai eu 2 propositions d'embauche, j'ai choisi. Et évidemment, autre temps, autre époque. Et je profite pour signaler les British, très bien dire ça. Prepare to fail and fail to prepare. Fail to prepare, prepare to fail. Vous cherchez des trucs, répondez pas à 200 petites annonces, répondez à 3, mais les bonnes. Préparez-vous exactement en identifiant son besoin de la personne qui va rechercher à recruter. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Je suis resté 18 ans dans cette boîte en travaillant à l'usine du Bourget, dans la banlieue nord de Paris. J'ai fait à peu près tous les postes. Marketing, vente, production, usine. Comme l'a dit un de mes amis précédemment, on se distinguait aussi dans la représentation du personnel. Au point que le délégué CGT d'une team de 500 personnes, que j'allais le voir, il me disait alors Brocaire, est-ce que tu nous amènes du boulot? À la ceinture rouge parisienne de l'époque, ça représentait quelque chose. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez vous investir dans la relation humaine, pas uniquement dans la fonction technique. Au bout de 18 ans, l'usine a fermé. Pourquoi? Le propriétaire américain était un fanat d'échecs et il s'est payé Bobby Fischer, qui avait fait le grand max d'essai avec Karpov à l'époque, comme professeur d'échecs personnels pendant 6 mois de l'année. Alors il a vendu 40% de la boîte, il est parti avec 10 millions de dollars dans les valises à l'époque, acheté un château en Écosse, il a viré tout ce qui était passé de la société, disons, de la maison mère américaine. Alors ayant réussi, disons, dans ces 18 années de travail où j'avais aussi développé beaucoup de choses, en particulier à l'exportation des fabrications françaises contre les fabrications américaines, la rage m'a pris. Alors j'ai pris mes indemnités de licenciement et j'ai créé ma boîte. Je n'avais rien d'autre. Et j'avais des idées et j'avais la volonté. Au bout de 10 mois, j'avais déjà embauché 17 personnes, dont 12 cadres assimilés. J'étais bombardé de commandes, par Bouygues, par toutes les secondes sociétés de l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais fait le diagnostic en fermant l'usine, en licenciant 500 personnes qualifiées et en les transférant à une autre usine du groupe qui se trouvait au Havre, à ce moment-là, et toujours d'ailleurs. Soit ils allaient foutre la merde, excusez-moi de l'expression, toute la clientèle qui exploitait des machines construites dans cette usine pendant des dizaines d'années vers le monde. Alors les gens, ils allaient à leur clé de Bourget, on leur disait, nous, on n'a plus rien à faire. Et au Havre, ils disaient, il paraît que le groupe aux États-Unis a acheté votre usine, et nous, on verra ça dans un an ou deux. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, disons, fort, dans la société que j'avais créée. J'ai appris vite, parce que c'était chef d'entreprise. La première chose que j'ai appris, c'est qu'on fait les payes à tout le monde. S'il reste un peu de sous dans la caisse, on fait la sienne. Ça, c'est le premier mois qu'on apprend. J'ai appris aussi que dans une entreprise, les plus grosses conneries qui puissent être faites, elles sont faites par le patron. Parce qu'il n'y a personne derrière pour attention. Le balayeur, lui, ne peut faire que des petits. Donc, si on veut faire ça, il faut se préparer. On parlait de l'IPAE, on parlait de la langue anglaise, qui était indispensable, etc. Alors j'ai développé mon affaire en proposant des services techniques, des pièces de rechange, des modifications de machines sur site, en fait en adressant toutes les demandes, tous les besoins de services, de fournitures, d'études que vous pouvez avoir en exploitant. Ils sont généralement pas traités par les fabrications, par les usines, parce que les gens qui sont des usines, ils voient le monde à l'intérieur des murs de leurs usines. Et quand le matériel il est parti, il est payé, ils
pensent à construire autre chose. Donc j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il y avait, disons, à peu près de maintenance, aussi plusieurs fois, il y avait un créneau à la sortie. Alors en plus de ça, j'ai choisi l'industrie pétrolière, qui était déjà en fait, depuis l'époque où on construisait encore des raffineries, y compris en France, la raffinerie de Conches par exemple. Voilà. Et les pays, bon, citer des pays, les pays les plus perdus. D'abord les pays où on ne parle pas français. Que je n'aurais pas de concurrence dans le sud-ouest français. Ensuite, les pays où il y a de l'argent. À l'époque, c'était les pays où il y a du pétrole. Ensuite, les pays politiquement difficiles. Alors, je me suis retrouvé à l'époque en URSS, en Brejnev. Je me suis retrouvé en Libye. Je me suis retrouvé au Nigeria. Je me suis retrouvé en Irak. Je me suis retrouvé en Pologne. Aussi, c'était la fin du communiste. Je me suis retrouvé en Syrie, aussi, à peu près dans le monde entier, en Indonésie, avec toujours une équipe de gens motivés, de gens bien payés, de gens bien traités, de gens heureux de la société. Le problème que j'ai fait, et ça, la sortie, c'est d'une part, ça fait du fric, l'objectif, et d'autre part, ça existe toujours. La chance de pouvoir transmettre au moins une partie de cette activité à mon fils. Il n'est pas un technicien, il traite la faire autrement, en particulier avec le plan d'informatique, des communications. Voilà. Ça m'a permis de gérer pendant toutes ces années ce que j'appelle la plus petite société internationale du monde, avec un bureau à Paris, un bureau à Houston, un bureau à Dubaï, un bureau à Moscou, un bureau à Tripoli. Et à partir de là, je n'ai pas besoin de beaucoup de monde dans le bureau. J'ai besoin de gens qualifiés, motivés, qui sachent organiser de la sous-traitance, par exemple, l'absence de management sur place. Quelques messages à vous passer. Il faut choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Il ne faut pas papillonner. Il ne faut pas se tromper. Par exemple, si vous voulez être commercial à l'export, ne faites pas 15 gosses. Parce qu'un jour, quand vous rentrez chez vous, vous trouvez un mot sur le gaz à la place d'avoir une manifestation d'affection. Donc faites attention à vos choix. Si vous voulez développer votre famille, faites de la recherche et développement dans un laboratoire. Ne faites pas un boulot, vous prenez l'avion une fois tous les 3 jours. Un exemple, mais le choix qu'il fait au départ, on va toute votre vie. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes amis précédemment, la culture générale, la façon de raisonner, d'appréhender les problèmes, comme disait notre cher premier directeur, réfléchissez avec votre tête, pas avec vos pieds. Si vous vous donnez le mal de réfléchir un moment, vous vous rendrez compte que vous êtes tellement surpris comment les autres sont bêtes, comment vous pouvez dominer une situation, comment vous pouvez tout de suite vous imposer. Préparez-vous à vos choix, assumez-les et soyez en plus attentifs à votre famille, parce que les catastrophes viennent de là, attentifs à votre santé, pour ne pas vous retrouver bloqué, et disons, ne travaillez pas pour rien. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tout coûte quelque chose. Ne faites jamais pour rien. Si un jour vous travaillez à l'œil, ils vont vous demander encore plus de travailler ailleurs. Et là, vous ne pouvez plus refuser. Donc ce sont des donc faites très attention, soyez des pros. Vous avez un bon diplôme, vous pouvez le valoriser. Il y a une chose tout à fait négative en ce moment en France de l'ambiance, les Français ça va mal, ceci et cela. Vous n'êtes pas concernés. Si la France ne vous plaît pas, vous prenez un aller simple. Peut-être pour Rabat, peut-être pour Douala. Vous trouverez quelque chose à faire à Douala, vous trouverez quelque chose à Rabat. J'y suis allé, moi j'y suis arrivé. Vous savez ce que vous voulez, vous choisissez votre produit, vous préparez votre coup, vous travaillez avant de partir, et là, vous serez étonné de la médiocrité des autres. Vous êtes au-dessus du panier, soyez-en fiers.
inquiétez pas, ça se termine. On va passer maintenant à la dernière promotion. Véritable adepte des fléchettes, il vise dans le mille. Merci d'accueillir la promo. Maintenant, c'est Sûreté des Systèmes, accompagné de Philippe Weber. C'est ce que je vais faire. Vas-y, tourne-moi. Tout le monde. C'est exprès, à chaque fois que je vais appeler sur le bouton, venez me. Ah ouais, tu vas coller une épine aussi. Ça dépend comment ça revient. Bah, c'est les plus nombreux, non? Il est vers la fin, c'est un peu. Bonjour. Donc, je vais demander à Luc Lostan de m'accompagner pour cette remise de diplôme. Je commence. Non David non. Il n'a pas appris. Comme ça, elle déjà ici, c'est elle qui va monter. Bah, on sait pas si c'est un autre. Alors, il n'est pas là. Valent Myriam. Si, c'est elle. C'est elle la première de la liste. Je le fais pas mentalement infertile. Patrick Justin. Je peux dire, Marie Nicolas. On fait du sbud, hein. T'inquiète, on fait du bruit. Ouais. Judo. Michon Gara. Ok. Écoutez, parle mal. Vous avez pas lancé. Calendrier Thomas. Juste un petit. J'entrais Anne. Joker Alexandre. Éthique Offert Loïc. Yannick Nicolas. Ulrich Vigna. C'est lui. Enfin, c'est lui. Et Thomas. Je dis c'est lui. Ezog William. Et Clément, tu peux faire un truc sur les roues? Le comte Anne-Fleur. Marchand David. Bethel Ludovic. Percher Étienne. Ah ouais? Big time. Ulysse Vigna. Qu'est-ce qu'il a dit, je pense? Raoul Maxence. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Il parle mal. Mais non, mais il a dit ça, Raoul Maxence. Ouais, non, avant. On s'en fout. C'est pas grave. Il a rien passé. Oui, c'est tant pis. Il faut regarder ce qui se passe après. Et je félicite. Tant qu'il est pas venu.
donc tout me met de bonheur. J'espère qu'on se reverra très rapidement. Donc, on vient de donner un coup de main au prof de l'estime. Puisque, bon, moi, dans 3 à 4 ans, je pars. Ça fait 30 ans cette année que je suis à l'estime. Donc, voilà, je compte sur vous. Bravo. Pile de respecter. Ah ouais. D'accord. Du coup, on fait une heure. Comme si ça balance. Même si c'est encore là. Si ça balance à 19. Cette remise de diplôme, j'appelle M. Michel Pelletier à nous rejoindre sur scène. C'est Pelletier. C'est Pelletier. Merci. Bon, rassurez-vous, je suis le dernier. Je ne vais pas trop vous parler de mon carrière professionnelle. Moi, je vais plutôt revenir le directeur du collégium sur ingénieur citoyen. Alors, ma carrière professionnelle, c'est dans un grand groupe métallurgie. J'ai oscillé entre la fonction recherche et la fonction ressources humaines, et j'ai navigué entre le centre de recherche, le siège social et l'usine. Mais par ailleurs, je me suis beaucoup investi dans diverses structures. Il en existe des centaines, voire des milliers en France, dans les secteurs de l'économie, de la santé, de la recherche, de l'innovation, de l'emploi. Et j'ai toujours déploré que dans ces structures, il y ait peu d'ingénieurs et qu'il y ait beaucoup de représentants de la fonction publique. Alors, mon premier mandat extérieur, ça a été administrateur de la bibliothèque universitaire de Nancy. Pourquoi? Je ne sais plus trop. Je pense que c'est venu par l'intermédiaire d'un camarade. Comme Michel Schneider, j'ai eu, alors, je peux l'appeler une vraie carrière professionnelle syndicale. Alors, je n'ai pas été président du syndicat professionnel des ingénieurs et cadres de la sidérurgie de l'Est. Je n'ai été que vice-président, Michel. J'étais président du Nord. Mais j'étais administrateur de l'union départementale, j'ai été président de l'union départementale de Meurthe-et-Moselle, j'ai été président de l'union régionale CFE-CGC. Par ces mandats, j'ai siégé une vingtaine d'années au Conseil économique et social de Rennes, où j'ai animé les travaux de la commission enseignement supérieur, recherche, formation professionnelle et emploi. C'est aussi par cette voie-là que j'ai occupé le mandat qui me tient évidemment le plus à cœur, puisque pendant 15 ans, j'ai été président du conseil d'administration de l'ISIN puis de l'Estime. J'ai donc eu le plaisir de travailler avec Roger Marie, d'abord, puisque c'est lui qui était venu me chercher, avec Robert Ménard, ici présent, avec Claude Imbert, qui n'est pas là, et en finale, avec Michel Robert. Alors à cette époque, en particulier à la période avec Robert Ménard, les antennes exotiques de l'Estime n'étaient pas en Afrique, elles étaient à Nice et à Blois. Mais croyez-moi, elles étaient très exotiques. Toujours dans le cadre de ce mandat de président du conseil d'administration, nous avons avec Robert et puis avec le professeur de l'Estime qui était en charge des projets, créé une structure de recherche industrielle qui s'appelle le CIRTES, qui se trouve à Saint-Dié et qui aujourd'hui emploie une cinquantaine d'ingénieurs et de techniciens et qui a des contrats avec des sociétés
que Airbus, Areva, Peugeot, BMW, et c'est ce dont je suis plus fier, avec des centaines de PME de Lorraine et de tout l'Hexagone. Alors j'ai aussi été administrateur puis président d'une structure qui s'appelle Atelor, Association pour le transfert de technologie en Lorraine. J'ai été président d'une structure qui collecte les fonds de formation auprès des entreprises qui s'appelle l'OPCAREG. J'ai été également administrateur du fonds GESIT, une structure qui finance des formations pour des salariés en dehors de leur métier. Et je suis d'ailleurs toujours président du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en Lorraine. Au moment de la retraite, je n'ai pas tourné en rond dans ma maison et mon jardin pour savoir ce que j'allais faire, puisque aujourd'hui, je suis encore président du conseil de surveillance du CIRTES. Je viens de vous le dire, président du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers de Lorraine. Je suis aussi, après avoir été président, membre d'un comité de sélection des dossiers d'un organisme qui s'appelle ARDAN, Action régionale pour le développement d'activités nouvelles, qui finance auprès de PME, voire de très petites entreprises, l'embauche d'un cadre pour développer des activités nouvelles. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que ce foisonnement d'activités extra-professionnelles n'a nullement nui à ma carrière professionnelle. Je dirais même que c'est grâce à ces activités extra-professionnelles, autour de la quarantaine, ma carrière a pris un tournant à nouveau et un essor très sensible. Donc soyez citoyens, ayez une vie professionnelle active, intense, mais regardez un peu autour de vous ce qui fait vivre la société française et j'encourage le plus grand nombre d'entre vous à s'y engager. On voit certains dans la salle qui commencent à s'endormir, mais la chorale va vous réveiller parce que jamais 203 on accueille la chorale. 6-7, bonsoir. C'est les deux overheads. Les overheads. Ouais, de toute façon, il y a juste à aider des micros. Je vais peut-être envoyer Mathieu tout seul. Yes, Nati, c'est solo. Il est solo, Nati. Qu'est-ce qu'il veut aller manger avec lui? Manger? Il m'a proposé. Il va pas c'est manager. On a faute de lui. S'il paye. Hein? Petit problème. J'arrive pas à les reprendre. J'arrive pas à les reprendre. Il veut pas. Il veut pas du tout. Il veut pas du tout les prendre. Il veut pas du tout. Minimum. Non, mais même en descendant la façade. Il nous aura bien pas eu.
Dernier couplet, on arrivera à les avoir. D'ailleurs, j'étais 15 ou 40, et qui s'est senti conforté parce que Il est maintenant temps de clôturer cette remise de diplôme. Je pense qu'on commence tous à avoir un petit peu soif. Donc on va se retrouver au fond de l'Estinium pour pouvoir trinquer aux diplômés. Mais avant ça, j'inviterai tout l'ensemble des diplômés à se rendre devant la fresque pour une petite photo souvenir. Maintenant, on va laisser la parole à monsieur Joseph pour un dernier petit mot pour la photo. Bonne soirée à tous. Même si aujourd'hui c'est je voudrais donner une pensée pour Odile Froment, qui nous a quittés il y a quelques jours. Odile Froment était responsable administrative de l'école depuis 2 ans. Et en quelques mois, moins de 6 mois, eh bien, la maladie a eu raison de sa force, de son courage. Voilà, j'aimerais qu'à son hommage, compte tenu de tout ce qu'elle a fait pour l'Estine, on l'applaudisse également. Et maintenant, je vous invite tous à vous rapprocher du cocktail qui se trouve au fond de la deuxième nation. Merci à vous d'avoir été